Salut mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais encore une vidéo, je crois que c'est la 4e de la journée, je crois. Bon, parce qu'il faut que je vous explique beaucoup de choses. Enfin, je vais mettre 2-3 trucs un peu au point. Donc, comme vous l'avez compris, ce matin, donc j'ai dû faire une matinale et bien sur la chaîne principale. Hein, elle n'est pas conçue à la base pour ça, mais simplement puisque, comme je l'ai expliqué, eh bien, la chaîne secondaire va être strikée d'ici 7 jours, puisque j'ai 2 youtubeurs qui ont fait des réclamations pour droit d'auteur. Donc Damien et Loïc, je sais plus qui là, celui qui fait de l'électroculture chez Brian. Qui ont demandé le retrait de vidéos et donc eh bien, ça a conduit à 3 strikes et donc eh bien, à la suppression de la chaîne. J'ai aucun recours. Voilà, j'ai aucun recours. J'ai essayé de contester et tout, mais bon, c'est YouTube. Donc voilà, donc la chaîne va être supprimée d'ici 7 jours. Ça fait pas un pli et j'y peux rien. Je suis impuissant. Voilà, donc pour pallier à ce manque, eh bien, j'ai créé une 3e chaîne qui sera donc la chaîne secondaire, mais donc ça en sera une tertiaire qui a le même nom et le même logo que Tolérance Zéro Autonomie. Il n'y a absolument rien qui change. Je vous mets le lien dans la description. Donc qu'est-ce qu'il y aura sur cette chaîne? Eh bien, je vais réuploader le contenu qu'il y avait déjà en fait sur Tolérance Zéro Autonomie, en particulier les vidéos en fait qui traitaient des origines de la Discord. Elle s'appelle comme ça justement la vidéo, de manière à ce que quand même il reste une trace en fait de pourquoi eh bien j'ai des rapports aussi discordieux avec mes collègues youtubeurs autonomistes. Alors certains, pas tous. Enfin, tous ceux qui sont très connus finalement. Et disons que je m'entends très bien avec tous ceux qui ont moins de 10 000 abonnés. Pour le reste, c'est plus compliqué. Bon, enfin bref. Donc ça permet en fait bien aux gens de comprendre, puisqu'il n'y a rien qui pourrait leur permettre de comprendre aussi bien que ces vidéos-là. Voilà, donc je vous mets les liens de cette chaîne secondaire donc, en description. Donc si vous voulez, donc il y aura donc d'abord ces réuploads. Il y aura aussi donc les matinales. En fait, je fais tous les matins à 7h15. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour faire un petit peu d'actu YouTube ou peut-être lire un article qui m'aura intéressé, mais surtout faire la présentation d'un livre, d'un film, et ensuite eh bien, vous faire découvrir une musique. C'est vraiment un format radio, c'est histoire de se réveiller ensemble, de se mettre de bonne humeur, de se mettre de l'énergie, du peps. Voilà, donc sachez donc que cette émission, elle est du lundi jusqu'au vendredi, chaque semaine. Et que par contre, voilà, d'une semaine sur l'autre, je supprime la semaine précédente. Je laisse pas toutes les matinales en ligne parce que bon après, enfin voilà, ça aurait pas vraiment de sens. Donc voilà. Et puis il pourra se trouver sur cette chaîne eh bien, des vidéos que je n'avais pas forcément envie de mettre sur la chaîne principale, parce que vous savez que j'ai une tendance un peu exagérée à la publication. Donc des fois, quand il y a des choses qui se trouvent peu pertinentes sur Projet Liberté, ou j'en sais rien, enfin bon, je mets ça donc, sur cette chaîne Tolérance Zéro Autonomie. Voilà, donc voilà pour ça. On a pris la décision, enfin j'ai pris la décision, sous le conseil de certains de mes petits lapins, de migrer en fait le club de lecture bienveillant sur la chaîne principale. On trouve que c'est un format suffisamment qualitatif pour qu'il ait sa place en fait sur Projet Liberté. Donc qu'est-ce que le club de lecture bienveillant, pour ceux qui n'ont pas suivi? Eh bien c'est un rendez-vous avec Léandre de la chaîne Brouette Nordique et moi-même, et donc dans lequel en fait on fait la critique, l'analyse de livres de youtubeurs qui traitent de toutes les questions qui nous intéressent, c'est-à-dire autonomie, potager, bricolage, enfin bon, ça peut être plein de bouquins en fait qui pour nous ont un sens, enfin comment dire, qui sont sur la thématique autonomiste, et voilà. Donc on a eu fait le livre donc de Bjorn, Ma ferme autonome, Vivre sans argent. On a eu fait donc aussi celui de Brian, Oser quitter la ville. Et dernièrement, nous avions fait Sortir de la boue de Cédric Chastelier, les carnets de préparation. Au fur et à mesure que le temps a passé, nous avons amélioré en fait le format. On est de plus en plus, on est de mieux, enfin. Ça s'améliore, on est meilleur. Et sur le troisième rendez-vous, eh bien, on avait pris la décision d'inviter l'auteur, et Cédric avait bien voulu se prêter au jeu. Donc on a eu une première partie dans laquelle on parlait de l'ouvrage, on confrontait nos points de vue avec Léandre.
et de la deuxième où Cédric venait, reprenait certaines choses qu'il avait pu entendre dans nos dires, et aussi afin de débattre ou poser des questions, etc. etc. Donc c'était un format qui était vraiment très intéressant, très... voilà, ça permet encore une fois, c'est comme les lives, d'aller vraiment au fond des choses. Voilà, ce qui est intéressant, enfin, nous ce qu'on essaye en fait de faire avec Projet Liberté, Tolérance et Autonomie, etc., etc. Voilà, c'est pas faire du travail de surface. On cherche vraiment à aller loin, donc aborder des sujets potentiellement politiques, des sujets délicats, personnels. C'est pour ça qu'on demande, on essaie d'aller vers différents profils. Vous avez pu voir très récemment Driss avec de la van life, très récemment Fanny et Kevin avec une histoire toute particulière. Donc voilà, nous on essaye en fait de dresser un portrait finalement exhaustif de toutes les personnes qui se prêtent en fait à la démarche d'autonomie afin que de nombreuses personnes puissent s'y reconnaître, s'y rattacher et que ça puisse les aider et puis leur donner la motivation en fait pour se lancer et pour réussir le mieux possible, quoi. Donc voilà, nous on cherche vraiment, on a le désir vraiment de faire un travail de fond qui soit critique ou même dans la proposition qu'on fait, quoi, voilà. Donc évidemment ça fait que c'est quelque chose d'assez lourd, parfois peut-être un peu indigeste, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Donc le club de lecture de bienveillant sera donc à migrer en fait sur Projet Liberté. Donc vous avez pu voir les 3 premières sessions qui ont été postées sur la chaîne, les unes après les autres. Et prochain rendez-vous donc ce sera avec Isabelle Brunet. Isabelle Brunet qu'on avait eu en live il y a de ça quelques temps. Et qui est autrice de plusieurs livres concernant la permaculture, mais aussi en fait tout le côté, l'aspect prévoyance, se préparer aux crises, etc., etc. Et donc là, nous allons faire son dernier livre, qui est, Agnès, son dernier livre, je sais plus, bon c'est pas grave, j'essaierai de le remettre, je sais plus, je m'en souviens plus. D'ailleurs, donc je l'ai commandé, là il devrait pas tarder à arriver, donc voilà, donc on va d'abord faire la lecture de ce livre avec Léandre, et puis ensuite, on va travailler là-dessus, bref, machin. Donc encore une fois, donc ça se fera comme celui avec Cédric, 1 heure entre Léandre et moi, 1 heure avec Isabelle, et on est certain que ça donnera quelque chose d'exceptionnel. Et ensuite, on a plein d'autres bouquins, on n'est certainement pas à court, et on fera très certainement des auteurs un peu plus connus, mais voilà, le but en fait, c'est pas de brosser les gros youtubeurs dans le sens du poil et en fait de se rendre visible de la sorte. Non, on va faire les deux. Il faut être un peu stratège, mais on va faire les deux. L'idée, voilà, c'est de traiter de livres qui ont eu de l'écho en fait sur YouTube, mais aussi de traiter des auteurs un peu plus petits, mais qui méritent le détour. Cédric, par exemple, son livre est extrêmement bon, je vous le conseille largement, et je trouve que c'est une bonne chose que de l'avoir mis en avant comme on a pu le faire. Bon. Voilà, et donc tout ça, par contre je tiens à le dire, toutes ces critiques, ces analyses, en fait on essaye de faire de notre mieux pour être objectif, quoi. C'est-à-dire que si le livre est bon, il est bon, s'il est mauvais, il est mauvais, et c'est pas la tête du client. On fait en sorte, et c'est aussi pour ça que Léandre m'accompagne, c'est de manière à avoir 2 points de vue distincts, et une personne qui est Léandre un petit peu moins tranchée que moi, donc voilà, donc ça permet un petit peu d'équilibrer un peu la chose. Voilà. Ok. Je termine ce long monologue en vous annonçant que on sera présent. Alors je me méfie maintenant, j'espère que je ne prends pas de risque en faisant ça. Donc on va se rendre à un petit événement, c'est un marché tout sympa à côté de chez nous avec Agnès. On y va chaque année, alors bien sûr avec le Covid, les années précédentes on n'a pas pu y aller, mais on a pour habitude d'y aller, et puis voilà, voir un petit peu les gens qui ont des pépinières et ce qu'ils vendent, bon. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa d'en faire un peu la promo là sur la chaîne, et puis de vous dire qu'on y sera présent le matin, de manière à ce que les gens qui sont du coin, s'ils veulent nous rencontrer, pourront le faire. Donc, alors, j'ai un peu peur en faisant ça, parce que y en a une en particulier qui prend un malin plaisir à appeler et prendre contact avec toutes les personnes que je pourrais approcher pour leur dire donc que je suis dangereux, que je suis fasciste et qu'il faut surtout pas que je vienne que ce soit leur parler ou les approcher de près ou de loin. Donc je suis un peu fébrile. J'ai pas envie de leur causer d'ennui.
Je vous en parle, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de débile, et il n'y aura pas une débile en particulier qui va me faire ça. Sachez en tout cas que cet événement que je vais vous présenter ne nous supporte pas, n'a rien à voir avec nous. Et en fait, c'est juste, on va s'y rendre. On va s'y rendre pour acheter des plantes. Voilà, voilà. C'est tout. Voilà. Donc, j'espère que je fais pas de conneries. Hein. Il s'agit, je vous fais confiance, hein. J'espère que ça va le faire. Donc, il s'agit en fait du marché aux plantes d'Arlan le samedi 30 avril. Donc voilà. Et donc, en fait, il y aura plein d'exposants. Il y aura des pépiniéristes, des horticulteurs, quelques artisans. C'est un petit rendez-vous bien sympa, hein, c'est en face de l'église. Et puis là-bas, en fait, il y a pour particulier d'avoir le jardin pour la terre, qui est un vaste jardin qui reprend en fait la map monde. Enfin, on n'a jamais eu l'occasion d'y aller, mais on aimerait bien. Enfin bon, c'est un événement assez sympa où se vend toutes sortes de plantes, comestibles, non comestibles, ornementales, fruitiers, etc. C'est vraiment le bon endroit pour prendre quelques cartes de visite, hein, et puis avoir dans votre carnet d'adresses pas mal de pépiniéristes qui pourraient fournir ensuite votre magnifique jardin forêt. Donc voilà, samedi 30 avril, le marché aux plantes à Arlan. Donc c'est toute la journée. Nous, on va y aller aux alentours de 9h. On y sera sur les coups de 9h30. Et puis on y restera peut-être 2 heures, quelque chose comme ça, histoire de faire un tour. Donc voilà, donc, si vous avez envie de nous rencontrer, pourquoi pas. C'est un événement très sympa. Et donc, pour parler un peu de cet événement, alors je tiens à le dire encore une fois, je ne suis pas partenaire. Vous voyez, partenaire, il y a la Jardin pour la Terre ici. Et la commune d'Ambert, Livre de Forêt, hein, c'est tout. Il n'y a pas marqué projet liberté, d'accord? Enfin, faut être bien clair, quoi. Et donc, par exemple, à 10h30, il y aura un atelier J'adopte un composteur. Donc voilà, c'est animé par le service déchets d'Ambert, Livre de Forêt. Composter ses déchets de cuisine à la maison, c'est possible. Enfin voilà, de la pédagogie un petit peu autour du compostage. Et puis voilà, sur le stand du Jardin pour la Terre, il y aura un atelier petite construction de gîtes pour auxiliaires du jardin, donc les fameux, comment ça s'appelle? Les fameux hôtels à insectes, certainement, donc de 10h30 à midi. Et puis à 4, alors ça sera pour l'après-midi, nous on n'y sera pas. Arbre mon ami, comment reconnaître quelques espèces en toute saison de 14h30 à 16h. Atelier ludique autour de la reconnaissance des arbres, rameaux, bourgeons, feuilles, écorces, à chacun son arbre. Son arbre avec S-O-N-T, bizarre. Bon, voilà, donc ce petit événement, donc voilà, marché aux plantes à Arlan le 30 avril, donc toute la journée. Eh bien, si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas bien loin, eh bien, venez faire un tour, ça sera cool. Et puis, nous, on y sera à partir de 9h30. Voilà, mes petits lapins. Eh bien, je crois avoir fait le tour. Bon, c'était une histoire de un petit peu de remettre toutes les choses en place, parce qu'en ce moment, je vous cache pas, je suis un peu fatigué. Je garde la pêche et tout, hein, le boulot se fait, on tient bon, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est bon, quoi, on n'est pas en PLS, hein, tout va bien. Mais, il faut le dire quand même, là, on en prend un peu plein la tronche. Avec cette fameuse histoire de swatting, avec donc la chaîne secondaire qui se fait déglinguer, avec donc des invités youtubeurs élites qui se sont désistés suite à cette affaire, avec des gens qui prennent un malin plaisir, comme je vous l'ai expliqué, à aller contacter toutes les personnes que je pourrais approcher, pour leur expliquer que je suis un fasciste et qu'il faudrait absolument pas qu'ils me parlent. Donc tout ça, évidemment, ça commence à être un petit peu compliqué. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se régalent de ça, hein, qui disent « Oh, c'est un bon retour de karma !» Oui, si vous voulez, bande de bouddhistes. Non, mais bon. Il n'y a pas de souci, nous on est droit dans nos bottes, pardon. On continuera à faire ce qu'on fait, hein, c'est-à-dire du travail de qualité, du travail de fond et du travail critique qui n'en déplaise à certains. Voilà mes petits lapins, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère vous faire un petit JDB assez prochainement. On a 2-3 petites bricoles à vous montrer. Et puis je pense sur la chaîne secondaire, je ferai péter un peu de mécanique. Le tracteur marche de nouveau et j'ai reçu les courroies du broyeur qui seront montées demain. Donc on va pouvoir parler de ça. Bon, ça se trouve, on y mettra peut-être sur Projet Liberté. Mes petits lapins, je vous souhaite une excellente soirée et je vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie, de tout ça. Je vous dis à la prochaine et bisous mes petits lapins.